Parce que nous avons, en quelque sorte, inventé une vie frénétique. Time is money. Vitesse, vitesse, vitesse. Tout doit aller vite, on ne doit pas perdre de temps, etc. etc. Et ça, ce qui l'a permis, c'est l'éloignement de la nature. Parce que dans la nature, tu peux toujours engueuler ton plant de tomate, il donnera quand ça sera le moment de donner. Alors on a des artifices, on chauffe, on met dans des serres, etc. Mais il n'empêche que ton plant de tomate, il te dit, si tu n'es pas patient, va-t'en. Reviens quand j'aurai tout préparé. Et comme on s'est éloigné de cette cadence de la vie, on a créé une vie suractivée qui rappelle celle du moteur, l'explosion. On est passé du cheval animal au cheval vapeur. Et cette accélération du temps et de l'espace fait qu'aujourd'hui on est dans des stress et qu'on est hors cadence de la vie. Et l'avenir sera soit au retour à ces cadences-là, soit à l'implosion de l'humanité. C'est-à-dire que l'humanité ne tiendra pas. Parce que, en plus, c'est la terre qui la nourrit. Hein. Elle ne se nourrit pas des gens qui se nourrissent d'amour et d'eau fraîche, mais enfin, il n'y en a quand même pas beaucoup. Donc, ce qui veut dire que l'humanité est engagée dans un processus global qui est un processus qui est en train de lui confisquer toute capacité à survivre par elle-même. Aujourd'hui, les outils qui étaient censés nous aider sont devenus indispensables. Il n'y aurait qu'à couper l'électricité pour se rendre compte combien nous sommes totalement dépendants il n'y a qu'à supprimer le pétrole et c'est la paralysie générale de tout le système. Et on n'est pas conscient de ça, parce qu'on est grisé et on rentre dans cette espèce de... C'était pas prévu. Donc ce qui veut dire qu'il y a des gens, aujourd'hui, dans la société civile planétaire, c'est pas seulement la France, des êtres humains qui ne sont pas satisfaits de la vie telle qu'elle est. Nous, on a refusé ce statut de salarié à vie, parce que j'étais condamné à donner toute ma vie contre un salaire. Ben non, ma vie vaut plus qu'un salaire. Si elle ne vaut qu'un salaire, la pauvre vie, elle n'est pas grand-chose. Et je n'ai le droit de vivre que si j'ai un salaire. Ben non, je peux vivre. Et c'est la raison pour laquelle, avec Michel, on a dit basta. On se lance dans l'aventure. Et nous sommes arrivés ici, et nous sommes là depuis 62-63. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a pris nos risques. On est passé par des phases difficiles. Il y a des moments où on n'avait même pas un centime, rien du tout. Mais on avait pris notre responsabilité de fonder notre existence et celle de nos enfants sur l'approche de la nature, sur être près des sources de la vie, et non pas dans le petit logement, même dans la villa la plus somptueuse qui soit, je m'en fous. C'est pas un truc qui m'attire, c'est du hors-sol pour moi. Tout ça, c'est du hors-sol. Donc, quand on me dit vous avez un appartement de combien? Je dis, j'ai un appartement de 20 hectares. Personne en ville n'a un appartement de 20 hectares. Moi, j'ai un appartement de 20 hectares. Parce que la maison, elle est là pour m'abriter, pour les commodités. Mais c'est ça aussi, mon logement. C'est tout ce que nous voyons. C'est pour ça qu'on est un peu à l'inverse de la logique telle qu'elle s'exerce aujourd'hui, où finalement l'aliénation humaine est acceptée. J'avais, paraît-il, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, à peu près 1500 milliardaires en dollars. C'est-à-dire 1500 êtres humains qui sont milliardaires en dollars. Si tu fais le ratio, c'est l'homéopathie, c'est pire que de l'homéopathie. C'est même plus de la très haute dilution. Au-delà de la très haute dilution, vous avez une proportion d'êtres humains riches, et puis de l'autre côté, des gens qui n'ont même pas un bol de riz à donner à leurs enfants. C'est la honte de l'humanité, c'est pas possible d'accepter ça. De toutes sortes, l'individu se sent de plus en plus seul dans une société de l'abondance et de la concentration humaine. Dans la concentration humaine, on se sent seul. Moi, quand je vais à Paris, j'ai plus l'impression de grouiller que d'exister. Et j'ai perdu même le réflexe, parce que les gens sont étonnés quand tu leur dis, tu les regardes comme des êtres humains en disant bonjour.
si tu gardes ça, mais qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il me drague? C'est une fille, il me drague. Mais c'est simplement le geste normal, ordinaire. Une fois même, je me suis fait engueuler par une vieille dame parce que j'ai cédé ma place. Je lui ai cédé ma place. Et elle a dû faire tout son truc. Ah oui, il me prend pour une vieille. Elle n'a peut-être pas envie qu'on la prenne pour une vieille. Mais vieillir, c'est beau de vieillir aussi. Il n'y a pas à rajouter. Donc on est dans des confusions, mais tellement énormes que on ne sait pas. Je me suis dit, bon, bah, il faut faire en fait exister et organiser sa vie comme on l'entend, sans préjudice à personne, rester en rapport avec la vie, malgré la réputation que je peux avoir aujourd'hui, où les gens me disent, bah oui, bah, je dis mon jardin, c'est pas négociable. Je veux renoncer à beaucoup de choses, mais pas à mon jardin. Il y a deux choses à lesquelles j'ai du mal à renoncer, c'est le jardin et le marché. Pourquoi le marché? Parce que le marché, c'est convivial. Aujourd'hui, on a une brigade de pousseurs de caddies qui, tous les jours, vont pousser des caddies et cueillir des machins. Moi, je ne veux pas, je ne mets jamais les pieds dans un supermarché. Parce que, d'abord, oui, c'est le temple de la... j'ai l'impression d'être floué. Viens ici, tu te fais ton panier et tu passes à la caisse. C'est tout ce qu'on te demande. On ne demande rien d'autre. Consomme, 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 consomme. Et surtout, ne sois jamais satisfait. Tu as ça, il faut ça. Il faut ça, l'insatiabilité. Et tous ces mécanismes-là sont faits par des gens très intelligents, pervers, mais dans une connaissance très profonde de l'être humain, qui savent manipuler l'être humain. J'ai la télévision, c'est pour regarder des films, mais chaque fois qu'il y a une publicité, on me prend pour un con. On peut parfaitement me dire, il y a tel objet, il a telle fonction, et il vaut tant, et il vous rendra tel service. Ça me suffit. Mais tout ce qu'on met autour, un petit coup de ceci, de cela, d'érotisme, de machin, de trucs, mais on me prend pour un abruti, et ça, personne ne proteste. Et moi d'ailleurs j'avais envie de leur écrire à la télévision, heureusement qu'il y a des séquences de publicité, ça me permet d'aller faire pipi. Bah oui, c'est fait pour ça. Voilà. J'arrête le film. Non mais, tu comprends ce que je veux dire? On est dans une telle confusion que je ne sais pas, alors par quel bout commencer, et il y a peut-être un bout, j'en sais rien, mais en tout cas, commencer déjà à éduquer les enfants dans le respect de la vie. Les écoles devraient toutes être dotées d'un jardin, d'un atelier, où l'enfant apprend. Aujourd'hui, les enfants ne savent plus se servir de leurs mains. Ça oui, avoir des doigts, mais c'est tout. Donc avoir toutes c'est-à-dire réorienter l'histoire, ça ne peut que repartir sur une éducation repensée autrement. La constitution même, parce qu'il est, l'amour ne peut pas produire de la haine, c'est impossible. Ou alors, s'il a produit de la haine, c'est que ce n'était pas de l'amour. Et c'est là le grand message de l'Évangile, où je suis très attaché à cette personne qui a dit des choses tellement magnifiques et qui a été quand même crucifiée, et en disant, aimez même vos ennemis. Voilà, moi ça, oui, ça j'intègre, c'est tout. Après le reste, chacun peut broder. L'humanité, elle sait broder. Pour savoir broder, on a des millions de bouquins sur Dieu, alors que c'est pas difficile. Dieu n'a jamais demandé à ce qu'on fasse des bouquins, des cathédrales, des églises, des machins, des dogmes. Il n'a jamais demandé tout ça. Donc tout simplement, apprenez à aimer, c'est tout. Et si on aime, c'est l'énergie la plus puissante qui soit. Il n'y a pas c'est plus puissant que les armées entières. Ça met en échec toute la puissance de haine et de destruction, elle est mise en échec par l'amour. Donc voilà, c'est tout, il n'y a pas plus que ça. Pour moi, c'est trop compliqué. Donc la nature est notre temple. La nature, c'est pour ça que je disais, je ne peux pas m'éloigner de la nature, parce que on voit bien, moi quand je fais mon jardin, je suis tout le temps émerveillé.
Ça m'apprend à être patient. Ça m'apprend à essayer de comprendre, parce que je ne comprends pas tout. C'est pas pour autant que je vais réussir. Une brigade d'insectes peut venir sur mes plantes et me ravager tout, comme une brigade de champignons. Donc j'ai jamais garanti. On la ramène pas. Voilà. Ou alors je vais chercher des pesticides violents, des machins comme ça, et là je sors de l'intelligence. De la vie. Je ne suis plus dans l'intelligence quand je fais ça. C'est tout. Et après, ça nous ramène à, justement, tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Et puis comprendre que l'humilité, c'est-à-dire la simplicité, l'humilité, la modestie, sont véritablement ce qui me paraît être important pour nous constituer notre vie, nous orienter dans la vie. Voilà. Moi, ça se résume à ça. Et pourtant, j'ai lu des bibliothèques entières sur toutes sortes de choses, et ça se restreint, ça se restreint, ça se restreint. Et on constate qu'il y a énormément de bavardage, qu'on remplit les rayons de bibliothèque d'énormément de bavardage, mais que dans la réalité, le bateau continue à couler. Donc ça sert à quoi de faire des réunions, des congrès, des machins, si on ne prend pas en compte le fait que chacun de nous, là où il est, il peut faire une petite chose, d'où les colibris, hein, tu fais ce que tu peux faire ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Tu fais ce que tu peux, mais fais. Voilà. Et même, il faut faire attention, parce que je me rappelle de l'endoctrinement nazi. Tu vois, quand Hitler avait écrit Mein Kampf, là, son manifeste, etc., je sentais que dans ce manifeste, il y avait un conditionnement de l'individu, et tu peux créer la certitude aux gens. C'est-à-dire qu'un nazi, il était sûr qu'il était sur la bonne voie, qu'il avait la vérité. Sauf que c'était l'horreur. Il avait la vérité de l'horreur. Mais lui, il était convaincu que c'était la bonne voie. Sinon, il n'y aurait pas eu cette mobilisation qui a failli faire basculer l'ensemble de la planète. C'est pour ça qu'attention, le rapport à nous-mêmes, c'est pour ça que j'exalte beaucoup Krishnamurti, parce que c'est celui qui a, en dehors de tous les autres initiateurs, qui me gonflent un peu, les gourous, tout ça, ça me gonfle. Moi, j'aime pas tout ça. C'est pas que je les aime pas individuellement, ils ne m'intéressent pas et je trouve qu'ils sont dangereux parce qu'ils ont la prétention de posséder une vérité, et puis que tu n'as qu'à venir pour qu'on te déverse, et puis en même temps, pour certains, tu donnes tes sous et on te déverse un petit peu de vérité. La vérité, ça c'est pas du business. La vérité, c'est la vérité et tout le monde y a accès sans passer par quelqu'un. Par contre, bon, quelqu'un qui met en place la façon dont on peut appréhender cette vérité, oui. Mais quelqu'un qui détiendrait la vérité et qui voudrait la... Moi, je suis sujet à ça. Parce que je dis, non. Pierre Rabhi, c'est un tout petit bonhomme de 52 kilos qui a du mal lui-même parfois dans sa vie propre à gérer sa propre existence émotionnelle, etc. Par contre, la personne engagée dans quelque chose qui me paraît la voie de la vérité, oui, ça oui. Là, je suis puissant, mais je suis faible dans mon individualité. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Donc il faut faire très attention à toutes ces choses, de ne pas tellement systématiser qu'on ne comprend plus rien. Alors qu'en fait, c'est très simple. Il n'y a rien de plus simple. Il suffit d'aimer, prendre soin, de la vie, de la terre, de tout ce qui nous est donné, en prendre soin, rendre hommage. Et puis voilà. Chez moi, dans ma culture, il y a un terme on dit Alhamdulillah. Qu'est-ce que ça veut dire Alhamdulillah? C'est-à-dire que les gens sont plus dans la réaction de satisfaction que de manque. Dans nos sociétés, c'est toujours ce qui manque qui est important. Mais ce que nous avons, c'est banal. Et si on faisait notre petit bilan, voilà ce que j'ai et voilà ce que je n'ai pas, on s'apercevrait qu'on a énormément. Surtout quand on mange à sa faim, quand on a, etc. Tout ça, c'est banalisé. Donc, on n'est jamais content. C'est toujours ce que nous n'avons pas qui fait le vide. Alors, du coup, on tourne en rond. Et les gens passent d'un gourou à l'autre, d'une drogue à l'autre, d'un machin à l'autre, pour essayer de trouver un peu de bonheur, quoi. Voilà, on est là-dedans. Ok. Voilà. Merci beaucoup.
Ben, merci à vous. Merci Pierre. Merci.